Aujourd'hui, je vais vous présenter donc l'humiliation publique d'un journaliste, Dean Takahashi. Vous avez peut-être entendu parler. En fait, on va faire ça comme ça, un peu d'interaction. Qui a déjà entendu parler du jeu Cuphead par applaudissement? Ok, très bien. Et qui a déjà joué? Ok, très bien. Ouais, c'est ça. Je ne suis même pas allé au-delà de ce qu'a fait Dean Takahashi, donc qui, en août 2017, à la Gamescom de Cologne, va prendre en main. Oui, je vais faire ça. Qui, donc, en août 2017, Dean Takahashi prend en main le jeu Cuphead peu avant sa sortie, donc un run and gun indie. Et avec ça, on peut donc cocher la case Cuphead est présenté de Giner 2018. Et donc, en fait, il va se produire quelque chose, enfin, il va produire deux éléments, Takahashi, et ça va être réceptionné d'une certaine manière, hein, vous avez très certainement suivi le cas. J'ai nommé ça, en fait, la triple humiliation de Dean Takahashi, avec mon collègue Pierre-Yves. Et dans un premier temps, donc, il y aura l'humiliation portée par l'auteur à proprement parler, puis par VentureBeat, donc le site web pour lequel il travaille. Et enfin, bien évidemment, l'humiliation la plus forte et la plus violente est la réaction de certains internautes. Je vais y venir. Donc, dans un premier temps, Dean Takahashi écrit un article en lien avec ses 26 minutes de test et il va plutôt essayer de dire qu'il est nul en jeu vidéo, I suck at Cuphead. Et dans l'article, il va essayer de se rosser gentiment, hein, rions ensemble de ce que j'ai fait. Et le pauvre note dans son chapeau, ou dans le début de son article en tout cas, « Let's get this out of the way ». Donc, je suis nul, mais bon, passons à autre chose, et parlons plutôt de la difficulté de Cuphead. La vidéo qui est encapsulée dans l'article donc de Dean Takahashi, donc vidéo de VentureBeat, joue d'abord sur la difficulté du jeu. Le titre donc, que nous avons traduit, c'est Cuphead à la Gamescom, ce n'est pas évident, est rapidement transformé par VentureBeat en les 26 minutes de gameplay honteuse de Dean. Et en fait, tant VentureBeat que Dean Takahashi donnent des indications de réception de type passons un bon moment à nous moquer gentiment de Dean parce qu'il a fait quelque chose d'assez honteux. Et c'est ce qu'on appelle, en tout cas, c'est ce que Eliseo Veron appelle des propositions d'identification faites en production, qui devraient orienter donc les destinataires à agir d'une certaine manière. On va voir que c'est tout à fait autrement que les 26 minutes pénibles de Dean Takahashi sont réceptionnées. Et donc, très vite, on a ce qu'on appelle un shitstorm qui émerge donc de cette production de vidéos. Tant sur Twitter, mais même si le tweet que j'ai donné est produit quelques jours après, que sur YouTube, vous allez avoir des vidéos qui sont faites en lien avec Dean Takahashi. Vous voyez par exemple cet exemple du fils de quelqu'un qui pourrait battre Dean Takahashi, et il y a donc une comparaison côte à côte des deux prises en main, à savoir que bien évidemment dans le cas de la vidéo de Takahashi, qu'est-ce qui se passe? On a donc il va tester le tutoriel. Takahashi met 2 minutes 30, horrible. Je voulais vous montrer déjà un moment, mais après 30 secondes, c'est insoutenable. Donc, il va faire le tutoriel et ne va jamais parvenir à atteindre la fin du premier niveau après 26 minutes de jeu. Pour sa défense, hein, qui parmi les testeurs de jeux vidéo prennent les grands ratés. Mais peu importe. Donc là, sur YouTube, on a une comparaison entre un enfant de 5 ans et Dean Takahashi. Et puis, donc, sur Reddit, on a des commentaires qui pleuvent. J'ai pris un extrait ici sur Holy shit, this is a Polygon Plays Doom Level of Sad, donc avec des références à la culture vidéoludique. Et puis on a déjà des commentaires en fond sur les compétences journalistiques de Takahashi. Mais donc, ce sont des lieux bien précis où se déchaînent des commentaires plutôt violents. Et peu de gens prennent la défense de Dean Takahashi sur ces plateformes-là. Il faut savoir qu'en arrière-fond de ces commentaires, il y a la réémergence de certaines thématiques qui ont été abordées lors du Gamergate, à savoir la méfiance envers les journalistes. Et voilà. Mais dans ces plateformes, on a tout à la fois des éléments qui sont de l'ordre de la moquerie,
ok, qui sont relativement peu violents, enfin quoique, peut-être cumulés quand on a 7600 commentaires sur la vidéo YouTube qui se foutent de la gueule de Jin Takahashi, on peut penser à du harcèlement en ligne, mais on a aussi bien évidemment du discours haineux. Et pour moi et Pierre-Yves Moret, il est donc très intéressant que nous analysions le contenu des critiques qui fonctionnent comme une cérémonie de dégradation, au sens où l'appelle Harold Garfinkel, qui a écrit en 1956 un article sur les conditions d'une cérémonie de dégradation réussie. Bien évidemment, c'était donc pas un appel à le dupliquer, mais qu'est-ce qu'une cérémonie de dégradation? C'est donc une opération ou des opérations de communication pour rabaisser un individu ou pour le déconsidérer totalement. Et on va voir donc que ces opérations de communication porteront autant sur la performance de Takahashi dans la vidéo que Takahashi à proprement parler. Enfin, on lira donc les compétences de Takahashi avec les compétences plus larges d'un groupe de journalistes jeux vidéo. Donc dans un premier temps, voici quelques éléments par rapport à l'évaluation de la performance de Jin Takahashi dans la vidéo. Donc ce sont principalement des moqueries. On va parler de son amateurisme, de son inexpérience. On va aussi parler de son manque de lucidité. Certains, par exemple, internautes sont ravis de le voir tout le temps croucher, donc se baisser constamment alors qu'il n'a pas besoin, etc. Et puis, on va faire souvent aussi des références soit à la culture numérique. On va se poser la question si Takahashi n'est pas un bot ou une intelligence artificielle. Ou alors, et ça devient aussi assez intéressant, est-ce que c'est pas un Twitch Plays Cuphead, donc dans le même genre de jeu. Donc vous avez des références constantes à la culture vidéoludique, à la culture même, qui sont formulées, qui justement, isolées, sont plutôt, pour moi, amusantes, mais bien évidemment, j'imagine que Takahashi n'a pas tout lu, enfin bref, vous verrez. Mais tout se corse quand on va avoir des attaques plutôt liées à la personne, par exemple cet exemple de commentaire, What's your IQ? Yes. Vous allez avoir souvent du discours haineux. Par exemple, on va considérer que Takahashi est un handicapé mental, retard, qu'il a des problèmes de coordination. Un exemple de commentaire sur YouTube, c'est de le considérer comme un poulain, un nouveau-né qui apprend à manier une manette. Et parfois, on aura des commentaires, donc aussi des doutes sur sa santé mentale, et aussi des commentaires racistes. Ce qui fait penser aux attaques que certains journalistes de minorités ethniques avaient subies lors du Gamergate, comme le rappelle Gabriela Richard. Et avec ça, donc, on a une montée en généralité de la performance individuelle avec les compétences de groupe. Et qu'est-ce qui se passe? De nombreux commentaires vont s'attaquer à l'incompétence de Takahashi en tant que journaliste jeux vidéo. J'ai récupéré une illustration assez marquante de ce que je voulais illustrer aussi par des grands gestes pour reprendre le bingo de Giner, à savoir la différence qui est faite dans les discours entre les journalistes jeux vidéo et les gamers. Et donc là, sur Know Your Meme, on a un exemple assez frappant donc, de ce continuum. Dans un premier temps, on a des critiques qui sont faites sur les années d'expérience de Jin Takahashi comme étant lamentables au vu de ses performances, c'est-à-dire 25 ans de journalisme technologique, si on veut bien, et 18 ans comme journaliste pour les jeux vidéo. Ce sont donc des éléments qui reviennent souvent dans les commentaires, par des lol, etc., comme du discrédit assez fort. Et puis, dans un autre type de remarque, Jin Takahashi est utilisé comme tête de gondole, donc sa performance principalement, pour comprendre les compétences des journalistes jeux vidéo. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne va pas thématiser ou individualiser Takahashi uniquement, mais très vite, c'est les journalistes jeux vidéo sont employés comme catégorie qui explique les 26 minutes honteuses de Takahashi et aussi la difficulté à pouvoir, pour lui, en parler à d'autres. Dans un commentaire donc, sur YouTube, un certain internaute Arterian va d'ailleurs dire que la performance de Takahashi est l'acte d'accusation ultime contre les journalistes jeux vidéo et il invite les gamers à se référer uniquement à l'expérience de jeu d'autres gamers qui en font des let's play par exemple ou des walkthroughs et ne pas s'attarder à des critiques faites par des journalistes ou des tests faits par des testeurs donc qui seraient plus proches d'un groupe comme les journalistes. Avec ça, nous sommes face à ce qu'on appelle un paradoxe, c'est-à-dire ce que Foxman et Nyborg ont appelé « between a rock and a hard place », c'est-à-dire un paradoxe où, pour les journalistes qui traitent du jeu vidéo, il y a une interdiction d'être trop proche de l'objet dont on parle, comme on l'a vu avec
la critique du Gamergate. Et il y a aussi à la fois une interdiction d'être un mauvais joueur. Ce qui place les journalistes de jeux vidéo dans une place assez inconfortable. Maintenant que j'ai dit ça, on peut voir en fait que YouTube, Twitter et Reddit ont fonctionné comme des espaces structurés de destruction de Dean Takahashi. Au-delà de la moquerie, le discours haineux a fait vraiment un effort de destruction de Dean Takahashi, de sa catégorie d'appartenance, à savoir les journalistes de jeux vidéo. On peut s'intéresser par contre à une autre façon de traiter cette affaire avec les échos sur des sites et blogs spécialisés. Vous m'excusez si j'utilise des catégories un peu brutes de décoffrage, que j'utilise à la truelle, mais je vais plutôt m'intéresser à des blogs et plutôt avec la réception francophone donc qui a été faite abondamment sur lemonde.fr avec la rubrique Pixel, où en fait les compétences de Takahashi sont très vite mises de côté dans ce genre d'espace pour discuter de la difficulté du jeu, de l'accessibilité du jeu, de l'élitisme de certains jeux vidéo, et donc pour dépasser très vite ce débat assez haineux, enfin qui n'est pas un débat mais plutôt justement une cérémonie de dégradation. Ceci étant dit, ce qui devient intéressant, c'est de comprendre, et si j'en viendrai à ma conclusion, comprendre que certaines critiques peuvent fonctionner comme une indignation morale. C'est-à-dire, j'ai parlé de haine, mais si on reprend et on considère uniquement les discours qui sont émis comme des discours de haters issus de Gamergate, on oublie en arrière-fond cette indignation morale sur les compétences de journalistes qui valent la peine d'être utilisées. Et donc, on peut aussi s'intéresser à considérer ça comme une cérémonie de dégradation d'une part individuelle visée vers Dean Takahashi, mais aussi d'une catégorie, donc les journalistes jeux vidéo. Avec ça, je n'ai pas présenté un élément important, mais qui est l'interactivité de ces, ou plutôt le côté interactionnel plutôt de ces éléments entre la production de discours faite par Takahashi et VentureBeat, la réception faite par les internautes, et ensuite la réception faite des commentaires et réactions par Takahashi et VentureBeat. Dans un premier temps, donc, à l'issue de cette cérémonie de dégradation, la personne, Takahashi, est transformée. Si vous regardez ce qu'a fait Takahashi dans la suite de ce cas de Cuphead, on voit donc qu'il va produire du contenu qui justifie et qui joue sur ce truc « je suis nul en jeu vidéo ». D'un certain côté, Dean Takahashi et VentureBeat continuent d'avoir un rôle un peu masochiste particulier où ils vont tenter de se rosser, jouer sur les ressorts un petit peu intéressants de l'affaire Cuphead. Et puis donc, il y aura une cérémonie de discours de dégradation qui rappelle que tout discours public fait par les médias et les journalistes sur le jeu vidéo suscite de la part de la communauté de la méfiance, comme l'indique Bogost et 2015 et Bogost et Moko 2008. Enfin, je me poserai la question, dans quelle mesure est-ce que l'hégémonie du discours sur les jeux vidéo que certains gamers revendiquent relève d'un élitisme, pour reprendre les termes de William Oduro? Eh bien, pour certains, entre le jeu et le joueur, il ne faudrait pas de journaliste. Merci de votre attention.